comme on a fait le cours maintenant sur les concentrations massiques et les concentrations molaires, on va donc reprendre la fiche d'exercice 4.1 et on va reprendre donc la correction de l'exercice numéro 2. Enfin, tout le monde va faire l'exercice numéro 2. Donc avant une course, un sportif boit un café sucré et donc un morceau de sucre contient 5,0 g de saccharose de formule brute C12H22O11. Ce qui signifie que pour lui, on doit donc prendre une masse qui fait 5,0 g. On sait qu'on a besoin de la formule du C12H22O11 et que ça va nous être déterminant pour déterminer par la suite la masse molaire. Première question, on nous demande de calculer la quantité de matière petit n. Alors on pose la formule, petit n, c'est donc le rapport de la masse sur la masse molaire. Masse que nous avons, mais masse molaire que nous n'avons pas. Ce qui signifie qu'on va devoir la calculer avant. C'est la masse molaire donc du C12H22O11. Donc il faut qu'on prenne 12 fois la masse de C, plus 22 fois la masse de H, plus 11 fois la masse de O. Et quand je dis masse, je parle des masses molaires. Ce qui donne un résultat de 342 grammes mol moins 1, puisqu'on parle d'une masse molaire. Donc quand on va faire notre calcul de petit n, on a donc 5,0, on divise par les 342, on obtient, donc si on fait le calcul correctement, des nombres avec des zéros. Ce qui nous intéresse, c'est de toujours commencer avec des chiffres significatifs, c'est-à-dire avec des chiffres compris entre 1 et 9. Donc on va avoir 1, alors si possible on avait deux chiffres, on va arrondir donc pour deux chiffres, 1,5. Et présentant comme ici la calculatrice, ma virgule devrait se présenter ici derrière le 1. Donc on a décalé la virgule de 1 rang, 2 rangs. Donc ça veut dire que je vais donc ajouter fois 10 puissance moins 2 à mon résultat. On parlait de la quantité de matière, ce qui fait que le résultat étant mol pour la première question. Question 2, on demande donc de travailler la notion de concentration. Le morceau de sucre est dissous dans un volume V de 70 ml. Donc 70 ml, c'est pas une unité qu'on utilise pour les calculs, on préfère les litres. Donc on va voir 70 que multiplie 10 puissance moins 3 litres. Car il faut bien noter que milli, c'est du millième du litre, donc on est bien à 10 puissance moins 3 litres. Moi, je le propose à mes élèves de cette manière, je préfère convertir les unités plutôt que de convertir les nombres eux-mêmes. Calculer la concentration massique petit c et la concentration molaire grand C. Donc on pose les deux formules. Donc petit c, c'est donc la masse par le volume, pour la concentration massique. La masse, nous l'avons, ce sont les 5,0. On doit diviser par les 70, 10 moins 3 de tout à l'heure. On va donc avoir une concentration massique de 71,40, à l'arrondi, grammes, litre moins 1. En revanche, la concentration molaire, elle s'exprime par petit n sur grand V. Nombre de moles qu'on a calculé précédemment, 1,5 10 moins 2, divisé par le volume, alors on ne change pas. Et lorsqu'on fait donc faire ce calcul, on va donc obtenir une concentration qui fait 2,1 10 puissance moins 1 mol litre moins 1. Le plus important donc dans cet exercice, c'est d'utiliser, de retrouver donc déjà les trois formules indispensables, quantité de matière, concentration massique et concentration molaire. Ça, c'est les trois formules qu'il faut absolument mémoriser. Donc exercice numéro 3, sur la vitamine C. Donc elle est nécessaire à la synthèse d'une protéine, le collagène, qui se trouve dans les tissus des os et cartilages, ligaments. Afin d'éviter les carences, il est recommandé aux sportifs d'en prendre quotidiennement un comprimé de 500 mg. Donc déjà dans l'énoncé, on a une information de masse, 500 mg. Ce qu'on peut proposer, c'est que même avant de commencer l'exercice, on fasse déjà une conversion d'unité de 500 10-3 grammes pour directement avoir en fait les informations en masse habituelle, c'est-à-dire en grammes. Première question, quelle est la quantité de matière petit n, donc, de vitamine C dans le comprimé? Alors on a le rapport de petit n qui est la masse sur la masse molaire. La masse molaire, on l'a calculée tout à l'heure à l'exercice 1. Donc là, on peut aller voir l'exercice 1 pour avoir la masse molaire de référence.
Donc on avait les 500 10-3 qui sont divisés par les 176 de masse molaire. Donc, une fois qu'on a posé ce calcul, à la calculatrice, on obtient donc 2,84 10 puissance moins 3 mol. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est pour la question 2, à savoir qu'un jus d'orange possède une concentration C molaire de 3,4 10 moins 3, de déterminer donc le volume V qu'il faudrait au sportif pour boire un jus d'orange et d'apporter donc la même quantité de matière à son corps. Ce moyen d'avoir la relation entre V et C, c'est de travailler sur grand C, c'est petit n sur grand V. Nous, ce qu'on veut, c'est la valeur de V. Donc, il faut donc inverser numérateur dénominateur. On va donc avoir petit n sur grand C. On fait donc le calcul, c'est-à-dire avec ce qu'on a trouvé précédemment, les 2,84 10 moins 3, on divise par la concentration qui nous est donnée, c'est-à-dire 3,4 10 moins 3. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille avec justement les puissances de 10, c'est que 10 puissance moins 3 par 10 puissance moins 3, numérateur, dénominateur, ça va se simplifier. Reste donc à avoir 2,84 divisé par les 3,4, soit une approximation au résultat de 0,8 litres. Donc l'apport de 500 mg de jus d'orange, ça se fait avec 0,8 litres de jus d'orange pour le 500 mg de vitamine C. Alors on va proposer donc l'exercice numéro 5. Alors le contexte est un petit peu faussé par rapport à son contenu sur l'acide lactique. Maintenant, ce n'est ni plus ni moins qu'un exercice. D'accord, pour faire des calculs, présenter, on va dire entre guillemets, un contexte, mais il n'y a pas de réalité, c'est un peu plus complexe et différent surtout par rapport au rôle de l'acide lactique sur les crampes. Donc il est question donc, de déterminer la quantité de matière N1 d'acide lactique dans une solution V1 de 100 ml, dont on connaît la masse volumique ρ. Donc on nous donne l'information de ρ, masse volumique, donc M sur V. On connaît le volume, ce qui fait que ce calcul, cette information me permet de trouver la masse. On va donc avoir ρ fois V en calcul. Donc la masse a été en masse volumique de 2,25 avec un volume de 110 puissance moins 3. Donc 2,25, 10 moins 2, que multiplie les 100, 10 moins 3, car on préfère convertir l'unité plutôt que le nombre lui-même. On va donc avoir un résultat de masse qui fait 2,25, 10 puissance moins 3 grammes. L'autre information qu'on va avoir à disposition, c'est la formule. On parle de l'acide lactique et donc du C3H6O3. Sa masse molaire, si on devait la calculer, elle serait nécessaire de faire donc 3 fois la masse de carbone, plus 6 fois la masse de l'hydrogène, plus 3 fois la masse de l'oxygène. Bon, ça amène à une masse molaire de 90 grammes mol moins 1. Maintenant qu'on a donc les deux informations, on peut calculer le nombre de moles petit n. Petit n 1, puisque c'est ce que l'énoncé demande, c'est donc le rapport masse sur masse molaire. Donc on va avoir 2,25 10-3 divisé par 90, c'est égal à 2,5 10 puissance moins 5 mol. Question 2. Déterminer le volume V qui sera nécessaire en solution hydrogénocarbonate, C2, pour obtenir la même quantité de matière. Donc, relation de C, c'est petit n sur V. Ça, c'est la formule, je vais la mettre entre guillemets, qu'on a prise au cours et qu'on doit réutiliser. On cherche à déterminer le volume. Donc, je transforme la formule, je veux V en partant de n divisé par C. Petit n, on me dit que je dois avoir la même quantité de matière que l'acide lactique. Donc, je dois partir de cette valeur de quantité de matière, pendant qu'on vient de calculer, les 2,5 10 moins 5. La concentration, elle doit tomber à 2,0 10 puissance moins 3. On va donc avoir un volume, V, qui s'exprime en étant à 0,0125 litres, soit l'équivalent de 12,5 millilitres.